En fait, pour ceux qui connaissent les nuances de la langue swahili, lorsque nous disons Congo Amani ni Leo, ça veut dire que nous sommes dans une démarche où nous n'allons pas attendre demain. Nous sommes dans une démarche où nous disons que ce qui va se passer doit se passer aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons Congo Amani, c'est aujourd'hui. La paix au Congo, c'est aujourd'hui. Nous avons connu presque aujourd'hui 30 ans, 3 décennies, nous sommes en train d'y entrer déjà, 3 décennies où la population de l'Est, la jeune génération de l'Est ne connaît autre chose que l'insécurité, les guerres, le massacre, le viol. Et nous avons réussi de la part de la communauté planétaire la réputation du capital du viol. Cela en fait est consécutif à une situation qui a été savamment entretenue, mobilisant des ressources colossales en termes de finances, de matériel, de politique, de lobbying au niveau, à tous les niveaux. Même au niveau interne, il y a des gens qui travaillent pour l'instabilité, pour l'insécurité, pour la pérennisation de l'instabilité sur la terre de nos ancêtres. Cette situation qui a tant versé le sang des innocentes populations de l'Est de la RDC depuis 1996 laisse tout être humain, conscient, sans voix. Nous avons la mémoire fraîche de ces images qui ont fait irruption dans les réseaux sociaux. On voit des enfants être coupés à la machette juste ici à Béni. Si bien qu'à un moment donné, on a commencé à considérer ça comme quelque chose de normal. On a banalisé le meurtre, les assassinats de la population congolaise. Nous avons vu en France, il y a eu juste 3, 4, 5 morts. Tout le monde avait dit je suis Bataclan, je suis ceci, je suis ceci, je suis ceci. Mais quand il s'agit de morts congolais, c'est comme si c'est devenu normal, c'est devenu banal. Mais on ne peut pas banaliser la vie des gens. On ne peut pas banaliser le meurtre des êtres humains. On ne peut pas. Raison pour laquelle nous avons eu cette idée. Nous avons dit que nous devons adopter, nous devons se mobiliser, nous devons nous mobiliser pour une nouvelle approche. Celle, à l'occurrence, de l'imposition de la paix. Nous avons connu des négociations, nous avons connu des dialogues, nous avons connu de mixage, d'intégration, des politiques politiciennes et diplomatiques. Mais depuis 1996, nous sommes dans un cercle vicieux où les mêmes acteurs qui ont pris les armes contre la République se retrouvent hautement placés dans les instances de la sécurité, des services de sécurité. Des personnes qui ont commis des crimes indescriptibles en RDC, qui sont tranquilles dans leur pays d'origine. Je cite les Rwandais, l'Ouganda. Et des tristes mémoires, pas trop loin, Béni, où nous ne connaissons plus qui est ADF et qui ne l'est pas. Qui tue à Béni? À cette question, on n'a pas eu de réponse. Je ne voudrais pas citer ces noms, mais une personne assez bien placée dans le système onusien déclarera que vaut mieux négocier avec les égorgeurs de la population de Béni. On va négocier avec qui? Est-ce qu'aux États-Unis, on a négocié avec les talibans? Est-ce qu'aux États-Unis, on a négocié avec Al-Qaïda? Est-ce qu'aux États-Unis,
on a négocié avec l'État islamique. Non, on n'a pas négocié, car c'est un mouvement terroriste. On ne peut pas seulement considérer mouvement terroriste lorsqu'il s'agit de meurtre contre les citoyens d'autres pays, mais que pour les cas de la RDC, on dit qu'on va négocier avec des criminels. On peut s'attendre à tout, mais sauf à ça. Alors, au vu de toute cette injustice que subit le peuple congolais, dans son ensemble, et le peuple de l'Est de la RDC en particulier, et plus précisément, c'est du territoire de Béni, nous disons que ça doit s'arrêter maintenant. Quelque part, il faut que ça s'arrête. Raison pour laquelle nous avons dit et avons initié cette action en nous appuyant sur la Constitution de la République démocratique du Congo, en signant une pétition. Et cette pétition devra être accompagnée par au minimum, je dis bien au minimum, 200 000 signatures. Pour que cette question ne soit plus traitée comme un problème commun, mais que l'on puisse traiter cette question comme un problème qui nécessite l'extrême urgence, car on a suffisamment souffert, on a suffisamment subi le meurtre au vu et au su de la communauté internationale, nous le peuple congolais, au vu et au su de nos gouvernements qui se sont succédés, et devant nous tous, acteurs, que ce soit de la presse, que ce soit les acteurs de la société civile, nous sommes en train d'observer, de regarder, et nous nous retrouvons impuissants, alors que nous avons la puissance, nous avons la force de notre côté. C'est la brèche que nous donne notre Constitution. L'initiative Congo Amani ni Leo va partir de la ville de Goma. Notamment, déjà c'est 23, nous allons faire un grand concert ici à l'esplanade de l'IEC, où nous avons bénéficié de l'apport des artistes engagés comme notre ami, camarade de lutte, Black Mamba aussi, et d'autres artistes de la ville de Goma qui vont venir faire entendre cette voix. Nous ne voulons plus faire de Goma un cadre où on va faire le business au nom de la paix, mais nous voudrons faire de Goma le cadre qui va mobiliser effectivement pour la paix. Après le concert du dimanche 23, déjà le 24, le lundi 24, nous serons dans la rue, car la Constitution nous donne ces droits-là. Et la Constitution nous donne ces devoirs-là. De pouvoir entendre, de faire entendre notre voix à travers de marches pacifiques. Et cette marche qui partira de différents points de la ville de Goma aura comme point de chute le gouvernorat de notre province, où nous allons remettre officiellement à l'autorité provinciale, qui est le représentant du chef de l'État en province, cette pétition, pour que lui, étant notre frère aîné en province, puisse faire entendre à notre père, le président de la République, notre voix. Car trop, c'est trop. Après cette étape, nous allons mobiliser le militant des différents mouvements citoyens qui nous accompagnent cette action, la génération positive, la Véranda Mutsanga, Rayana Simama, MNC, d'autres amis qui sont avec nous pour déployer les militants qui vont descendre dans la population, dans les quartiers, dans les avenues, pour récolter les signatures des Congolais qui veulent à ce qu'il y ait la paix chez nous. Car nous savons que c'est possible. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est possible? Lorsque, en Ituri, au début des années 2000, des tristes mémoires, vous avez
a pris, attendu à ce temps-là, le meurtre contre le fameux, comment on appelait ça, les FRPI, où on a eu à décimer la population, ce conflit armé-là. On a vu l'Union européenne se mobiliser et dans 2 mois, on avait mis fin à ça. On avait mis fin à ces atrocités sur la population grâce à l'opération Artemis. C'est possible quand il y a de la volonté. Et nous disons, du fait que Goma va être le point de départ de cette action, nous allons arriver dans la ville de Butembo. Les mêmes actions qui seront menées ici à Goma seront aussi menées dans la ville de Butembo. Et l'action aura comme point de chute la ville de Beni. Symboliquement, nous voudrions célébrer le 21 septembre 2020 dans la ville de Beni. Car c'est une journée consacrée à l'instauration de la paix dans le monde. Pour nous, c'est une date très symbolique et très importante. Nous voudrions que la population congolaise de ces 3 villes puisse se mobiliser pour signer cette pétition, pour que cette pétition, à l'issue de l'étape de Beni, soit remise à main propre, avec la preuve de ces signatures des Congolais qui veulent la paix dans leur pays, au président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au niveau régional. Cette pétition doit arriver jusqu'au secrétariat exécutif de la CIRGL. Au niveau international, cette pétition doit arriver au Parlement européen, mais pourquoi pas aussi à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Pourquoi est-ce que nous avons ciblé autant d'institutions? Car il est certes vrai que la question de la paix en RDC ne dépend pas seulement que de la volonté politique des autorités congolaises. Malheureusement, on aurait voulu à ce que ça soit différent. Étant donné que, comme l'a dit mon collègue Jimmy, nous sommes en train de militer dans cette pétition pour la révision, une adaptation intelligente et conséquente du mandat de la MONUSCO, à laquelle nous demandons d'avoir un mandat, qu'elle lui soit donné le mandat d'être plus offensive à côté de d'intervention, mais aussi derrière ou aux côtés des FARDC, qui doivent neutraliser forces rebelles locales ou étrangères opérant sur l'ensemble de l'Est de la RDC. Nous savons que cela est possible. Et cela est possible parce que avec cette pétition, nous aurons la force. C'est en grosso modo le projet, l'initiative Congo Amani Nileo.